Bienvenue dans ce 68e épisode de MakerCast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanchemaison, crevé aujourd'hui parce que j'ai dû dormir 3 heures cette nuit, j'ai toujours pas remis du décalage horaire. C'est pas mon fort, mais je vais essayer de tenir bon et te parler aujourd'hui parce que c'est un sujet important. On va parler de trouver le temps. Quand on n'a pas le temps, et hier je t'ai lancé un défi de faire 12 vidéos en 30 jours, c'est pas un défi insurmontable, ça fait 3 vidéos par semaine, si t'es en vacances tu peux profiter de ces vacances-là pour mener à bien ce défi, si t'es pas en vacances, tu peux quand même trouver le temps pour le faire, et une des excuses qui revient le plus souvent quand je lance aux gens qui me suivent ce genre de défi, et même quand j'incite les gens à créer du contenu, enfin les gens qui ont envie de le faire, c'est j'aimerais tellement, mais je n'ai pas le temps. Et c'est vrai que on a tous des responsabilités, surtout les gens, enfin moi encore, c'est mon boulot de faire ça, donc je peux mettre le temps pour ça. Mais c'est vrai que quand on débute, c'est encore plus difficile parce que déjà les résultats sont pas immédiats, on va pas tout de suite commencer à en vivre quand on débute, c'est compliqué. Et puis on peut avoir d'autres responsabilités, on peut avoir un job à côté, un travail, on peut avoir une famille à s'occuper, on peut avoir des enfants, on peut être étudiant et donc avoir du boulot, on peut avoir un petit job qui nous prend du temps. Bref, on a toujours une bonne raison finalement de ne pas avoir le temps, on a toujours d'autres priorités qui viennent avant. Et moi je voulais te raconter un petit peu une histoire de quand j'étais en stage. Alors je t'ai souvent parlé de ce stage. C'est un stage qui a été extrêmement important pour moi dans ma vie parce que il était extrêmement nul. Alors je vendais des piscines sur internet, je faisais du service client en fait par téléphone dans une boîte qui vendait des piscines sur internet. Et je m'ennuyais tellement que je me suis dit ok, si je ne fais rien, je vais décéder. Donc il faut absolument que je trouve un truc qui me plaît, un challenge, un défi à me lancer en même temps. Et c'est pendant cette période que je me suis lancé un défi tout simple. À l'époque, j'avais un blog. C'était d'écrire et de publier un article de blog tous les jours pendant 30 jours. Je me suis lancé ce défi et pourtant j'avais un travail, tu vois, je travaillais tous les jours de 10h à 18h, tu vois, je rentrais chez moi le soir, j'étais crevé, j'étais découragé, j'avais vraiment pas envie de bosser. Et pourtant, je me suis lancé ce défi publiquement sur mon blog et je l'ai tenu. J'ai publié un article tous les jours pendant 30 jours et non seulement je l'ai tenu, mais en plus c'était particulièrement facile. J'ai trouvé ça plus facile de rédiger des articles pendant ce défi-là que de rédiger des articles en dehors de ce défi-là. Et la seule erreur que j'ai fait, c'est à la fin d'arrêter alors que j'aurais pu continuer, j'avais la capacité de continuer. Mais comme j'avais mis une date de fin à ce défi, je me suis un petit peu défilé, puis j'ai laissé passer le temps et probablement que si j'avais continué, j'aurais des résultats beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Et ce que je voulais te montrer, c'est que évidemment aujourd'hui on peut dire c'est facile pour moi parce que c'est devenu mon métier principal de faire des podcasts, donc je peux prendre le temps de le faire et j'ai toujours du temps pour le faire et j'ai pas des journées de malade, tu vois. Mais c'est sûr que ça a pas toujours été mon job principal, j'ai pas toujours eu le temps. Pendant longtemps j'ai créé du contenu alors que j'étais étudiant. Pendant 1 an j'ai été étudiant en alternance, ça veut dire que la moitié de l'année, une semaine sur 2 j'étais à l'école et l'autre semaine je travaillais à mi-temps pour un patron, donc c'était les moments où j'avais moins de temps et finalement ça m'a pas empêché de produire du contenu. Et je suis convaincu que pendant ce temps-là, si j'avais vraiment voulu faire un contenu tous les jours ou faire 3 contenus par semaine, j'aurais pu le faire parce que j'avais fait le test sur 30 jours et ça avait bien marché. Et en fait souvent quand on dit qu'on n'a pas le temps, c'est que c'est juste pas notre priorité et c'est ok. C'est-à-dire que si tu regardes l'emploi du temps de Barack Obama, il a 24 heures dans sa journée comme toi. Aujourd'hui ça va être un petit peu plus cool depuis qu'il est plus président. On va prendre plutôt l'emploi du temps de Trump. Il a 24 heures comme toi dans sa journée. Simplement, il a des gens qui gèrent ses priorités pour lui et donc il peut prendre le temps pour les choses importantes. Et nous, le problème, c'est qu'on a personne qui gère nos priorités à notre place, on est seul responsable, on n'a pas un agenda de ministre, et donc on est les seuls finalement à décider quelles sont nos priorités et quelles sont pas nos priorités. Et je pense que le principal problème, c'est pas question d'avoir ou pas du temps, c'est de mal gérer ses priorités. Et très souvent, c'est pas vraiment de notre faute le fait de mal gérer nos priorités, c'est juste qu'on a 2 choses qui se confrontent un peu dans nos têtes sans arrêt, c'est l'important et l'urgent. Et une fois que t'as compris, et moi c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a quelques années et qui a vraiment tout changé dans ma façon de travailler, c'est qu'une fois que t'as compris que l'important n'est pas forcément l'urgent, tu peux travailler de manière différente. Sauf que dans notre vie, c'est pas forcément nous qui décidons. Dans notre vie, on a des choses qui sont urgentes, qui sont pas très importantes pour nous et pour nos objectifs, mais qu'on doit faire quand même, parce qu'on a une sorte de devoir. Ces choses-là, ça peut être de payer ses factures, ça peut être de payer la nourriture, bien sûr, ça peut être la pression du patron pour que tu rendes ce rapport avant demain
copains ou alors des collègues, ça peut être ta famille qui te demande des choses, ça peut être tes enfants dont tu dois t'occuper, et ça peut être aussi bien sûr les petits plaisirs du quotidien où t'as pas envie de les passer à la trappe parce que t'as d'autres choses à faire. Voilà, ça reste quelque chose d'urgent pour toi parce qu'on en a besoin et c'est normal. Et puis à côté, t'as ce qui est vraiment important. Ce qui est vraiment important, c'est peut-être les bonnes habitudes que tu vas développer sur le long terme. Ça peut être voilà toute ta vision long terme des choses. Ça peut être tes changements de vie qui sont prévus. Ça peut être les actifs dans lesquels tu vas investir. Ces choses-là sont rarement urgentes parce que personne te demande des comptes le plus rapidement possible. En fait, t'es le seul souvent à pouvoir te demander des comptes sur ces choses-là. C'est souvent la raison pour laquelle c'est les choses qui sont les plus importantes pour toi. C'est parce que c'est vraiment pour toi que c'est important et pas pour ton patron ou pour quelqu'un d'autre. Et souvent, c'est ces choses-là qu'on a tendance à remettre à plus tard. Et pourtant, les deux sont pas incompatibles. Je vais donner un exemple. C'est un gars qui s'appelle Mark Zuckerberg, que tu connais. C'est le patron de Facebook. Ce gars-là, bon, c'est un gars assez intelligent. C'est un gars qui a quand même pas mal de responsabilités. On peut pas dire qu'il faut rien. Je pense qu'il a quand même un agenda assez chargé. Et pourtant, il a compris plusieurs fois dans sa vie qu'il y avait des choses qui étaient non pas urgentes, mais qui étaient importantes et sur lesquelles il devait travailler comme si c'était quelque chose d'urgent et sur lesquelles il devait en faire des priorités. Par exemple, avant, il était très très mauvais quand il s'agissait de parler en public. Il s'en est rendu compte et il a pris une coach, je crois, pendant plus d'1 an. Il s'est fait coacher tous les matins pour apprendre à parler en public. Cette année, je crois que son objectif c'était d'apprendre le chinois. Donc pendant 1 an, il a pris une coach, pareil, 1 heure de chinois tous les matins. Tu peux te dire que voilà, un mec qui a une des entreprises les plus profitables du monde a peut-être d'autres priorités que d'apprendre le chinois. Et pourtant, lui, il a compris ce qui était important pour lui et il a compris que s'il s'occupait un petit peu de lui, ce qui s'occupait un petit peu de ce qui était important pour lui, il allait améliorer aussi sa façon de gérer sa boîte, tout simplement. Et toi, c'est peut-être un peu pareil. C'est-à-dire que je dis pas que ta famille c'est pas important, je dis pas que tes enfants c'est pas important, je dis pas que les plaisirs du quotidien c'est pas important, je dis encore moins que payer les factures c'est pas important ou que manger c'est pas important, mais je dis simplement que si tu veux faire tout ça bien, c'est-à-dire si tu veux avoir assez d'argent pour pouvoir payer les factures sans avoir à te faire des migraines à chaque fois, si tu veux pouvoir t'occuper de ta famille en étant détendu, en faisant ce que t'aimes, si tu veux pouvoir manger des choses que t'aimes, eh bien tout ça sera évidemment beaucoup plus facile une fois que tu auras atteint tes objectifs qui sont les plus importants, des objectifs qui te concernent toi. Une fois que tu auras réussi, peut-être si c'est pas encore le cas, à vivre de ta passion, à être entrepreneur, à faire ce qui te plaît, à devenir indépendant, une fois que tu auras réussi à créer quelque chose qui te passionne, à réaliser ton projet le plus important, à faire ce qui est important pour toi. Une fois que tu auras réussi tout ça, tu auras les moyens et tu auras l'humeur finalement pour pouvoir t'occuper de tout le reste, de toutes ces choses qui sont urgentes mais qui sont peut-être moins importantes. Évidemment, c'est extrêmement difficile de se projeter vers l'avenir. On n'est pas des êtres, et je crois que d'ailleurs il n'y a aucun animal qui se projette dans l'avenir. Nous, on est des animaux un petit peu plus évolués, donc on a compris l'importance de se projeter dans l'avenir. Ça veut pas dire que d'instinct on va se projeter dans l'avenir, parce que d'instinct on est comme tous les animaux, on s'occupe du présent, on s'occupe de manger le jour même, on s'occupe de se protéger le jour même, on s'occupe d'éviter les problèmes le jour même, et donc c'est pour ça que si on veut faire un régime, ça va être extrêmement difficile de résister à l'appel du gâteau en se disant je mange une banane, parce qu'on sait très bien que les effets on va pas les sentir dans les 5 minutes mais dans les jours et dans les années qui viennent. C'est pour ça que c'est si difficile d'économiser de l'argent et d'en mettre de côté, parce qu'on sait très bien que c'est pas en mettant 10 € de côté qu'on va tout changer, mais par contre si tu mets 10 € par jour ça va faire une différence. C'est aussi pour ça que c'est si difficile d'arrêter de fumer, parce que tu sais que c'est pas une clope de plus qui va te tuer, et pourtant si t'arrêtes aujourd'hui, ça va faire une énorme différence sur le futur, mais c'est si difficile que ça de se projeter dans l'avenir, et c'est aussi pour ça que les mots sur les cigarettes qui disent fumer tue, ne fonctionnent pas si bien, parce qu'il y a des gens qui continuent à fumer. On se doute bien que si à chaque fois que tu fumais une cigarette, tu mourrais dans les 10 minutes, la cigarette serait nettement moins populaire. Donc ça c'est un fait, on le sait, c'est extrêmement difficile de se projeter dans l'avenir, et pourtant on l'a bien compris, ce qui est important, c'est pas ce qui est urgent, et donc c'est nécessaire de se projeter dans l'avenir si on veut atteindre ces grands objectifs. Et là, le défi que je te lance, c'est justement de créer 12 vidéos en 30 jours de manière à lancer, à amorcer ton business en ligne et ton activité autour de la création de contenu. Et pour ça, moi, je voudrais te proposer un plan d'action en 4 étapes. Plan d'action en 4 étapes qui va te permettre justement de prendre ces bonnes habitudes en hackant un petit peu le système, en hackant un petit peu ton cerveau, c'est-à-dire en utilisant ses faiblesses finalement comme des forces, en utilisant ce qui nous pousse à faire les choses urgentes et en l'appliquant à ce qui est important.
Plan d'action en 4 étapes. Première étape, créer une source de pression. Il y a quelque chose que j'ai vraiment remarqué ces dernières années, c'est que la peur est beaucoup plus efficace que l'envie pour accomplir des choses. On a tous des grands désirs, on a tous des grands rêves, et pourtant, sur le nombre de gens qui ont envie de devenir millionnaires, il n'y a pas beaucoup de gens qui deviennent millionnaires. La vérité, c'est que ce qui nous drive le plus au quotidien, c'est con, c'est terrible, mais c'est pas l'envie, c'est pas le désir, c'est pas la motivation. C'est la peur. C'est la peur des représailles, c'est la peur d'avoir des problèmes à court terme, c'est la peur de se faire engueuler, c'est la peur de se faire mal voir par les autres, c'est ces choses-là qui nous drivent le plus. C'est peut-être pour ça, par exemple, que beaucoup de jeunes font des études et réussissent leurs études, mais font pas ce qu'ils ont eu toujours envie de faire dans leur vie. Ils font des études et réussissent leurs études parfois parce que c'est leurs parents qui rêvaient ça pour eux. Et finalement, ils ont peur de faire quelque chose qui va déplaire à leurs parents. Et c'est compréhensible, on a peur de les décevoir. Alors que finalement leur désir de devenir, je sais pas, de faire ce qu'ils ont toujours voulu faire, de devenir acteur ou je ne sais quoi, n'ont pas pris le pas sur la peur, ils ont préféré être raisonnables et écouter la sécurité que leur proposaient leurs parents. Donc la peur c'est quelque chose qui nous drive et donc tu peux ajouter cet ingrédient là pour te mettre la pression, pour t'engager à faire quelque chose. Alors évidemment il faut que ce soit quelque chose qui te plaît, l'idée c'est pas de donner des coups de fouet pour faire quelque chose que tu détestes, l'idée c'est d'utiliser cet ingrédient là au service de quelque chose qui te plaît, qui est intéressant, et ça va pas être une corvée, ça va pas être une galère. Par exemple, ça peut être de t'engager publiquement, en disant, si t'as une audience, déjà en t'engageant face à ton audience à publier ces 12 vidéos dans les prochains 30 jours. Ça peut être en faisant des ventes, par exemple, avant de créer le produit, c'est-à-dire mettre le produit à vente avant de le créer. Par exemple, si tu crées une formation, la mettre en vente et la créer plus tard. Par exemple, si tu crées un événement, louer la salle avant même de faire tes premières ventes parce que tu auras peur de perdre de l'argent ou tu auras peur de décevoir tes clients. Et donc ça va te motiver à bosser. Ça peut être de faire des promesses ou alors de signer un contrat envers toi-même. C'est quelque chose que j'ai fait, qui m'a permis là par exemple de lire presque 4 livres pendant ces vacances, en 1 mois et demi, alors qu'avant j'avais du mal à lire. Pourquoi ? Parce que je me suis fait un contrat envers moi-même, c'est un truc juste hyper efficace, je t'en reparlerai. Mais je me suis signé un contrat où je me suis dit voilà, si tu lis pas 20%, si tu lis pas 20 pages tous les jours, au bout de... pour chaque jour où tu lis pas tes 20 pages, tu vas donner 70 € à ce parti politique que t'aimes pas. Et c'est quelque chose qui j'avais tellement peur d'être obligé, parce que je m'étais engagé, j'avais signé un papier, je l'avais filé à quelqu'un, j'avais tellement peur d'être obligé de filer ces 75 €, ces 70 € à ce parti politique que j'aimais pas, que je l'ai fait. Tous les jours, j'ai lu 20 pages et finalement, j'ai lu presque 4 livres en 1 mois et demi, alors qu'avant, il me fallait beaucoup plus de temps. Et souvent, je repoussais le truc au lendemain. Et finalement, c'est quelque chose que j'aime, la lecture, c'est juste que parfois, il faut un coup de pouce pour le faire. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement efficace, c'est de créer une source de pression. Deuxième étape du plan d'action, c'est d'aménager du temps. Et quand je dis aménager du temps, c'est pas seulement du temps en termes de temps, c'est du temps en termes de temps de cerveau disponible, donc du temps où ton cerveau est actif pour pouvoir travailler là-dessus. Par exemple, si tu as remarqué que le soir, quand tu rentres du boulot, t'es lessivé, t'as qu'une envie, c'est de te poser devant la télé ou devant YouTube, mais que le matin, t'es en pleine forme et t'es concentré, peut-être que ça vaut le coup tous les matins de mettre son réveil 1 heure plus tôt. Alors je sais, on n'a pas envie de le faire, mais il suffit juste de se coucher 1 heure plus tôt, c'est pas sorcier. Tous les matins de mettre son réveil 1 heure plus tôt et de bosser sur ce qui est important le matin et d'utiliser finalement au mieux ton temps de cerveau disponible pour ça. Troisième étape du plan d'action, te fixer des deadlines courtes, te fixer des dates de rendu qui sont courtes pour provoquer de l'urgence, c'est-à-dire d'ajouter, parce qu'on a bien compris qu'on était plus souvent intéressé par l'urgent que par l'important, d'ajouter de l'urgence dans l'important et d'avoir un feedback rapide. Moi, ce qui m'a motivé à faire une vidéo par jour pendant presque 1 an, ça a été le feedback, ça a été le fait que je m'étais pas vraiment engagé, mais j'avais donné l'habitude à mon audience de recevoir une vidéo par jour, et je savais qu'à la minute où la vidéo allait être publiée, elle allait faire des vues, elle allait faire des commentaires, et j'étais curieux de savoir ce que les gens allaient dire. Donc, ça a transformé finalement la deadline en quelque chose de court, c'est-à-dire que tous les jours je vais faire une vidéo, et moi j'ai toujours mieux travaillé la veille pour le lendemain. De ce que je me souvienne, j'ai toujours fait mes devoirs à l'école la veille pour le lendemain, j'ai toujours révisé la veille pour le lendemain. Ça veut pas dire que j'avais des bonnes notes, ça veut pas dire que mes devoirs étaient bons, mais en tout cas c'était le moment où je travaillais le mieux et où j'étais le plus efficace. C'est pour ça que je suis un maniaque de la deadline du jour au lendemain. Je pense que pour moi en tout cas, c'est une excellente façon de travailler. Même si ça te met évidemment un petit peu la pression, mais si t'arrives pas à travailler autrement, si t'arrives pas par exemple à l'école à rendre tes devoirs à l'avance, comment tu peux imaginer pouvoir faire des vidéos 15 jours à l'avance et les publier après? Ça va juste pas marcher, il faut les faire du jour au lendemain si t'es comme moi. Ensuite, donc première étape, créer une source de pression externe. Deuxième étape, aménager du temps de cerveau.
Troisième étape, se fixer des deadlines courtes pour créer de l'urgence. Donc là, nos deadlines, ça va être au moins une vidéo le lundi, par exemple le mercredi et le jeudi, tu fixes des jours précis, comme ça t'as pas d'excuses. Et puis, quatrième étape de ce plan d'action, c'est se fixer des objectifs visuel. C'est quelque chose, alors voilà, on a dit que la peur ça fonctionnait toujours plus que l'envie, mais ça veut pas dire que l'envie ne fonctionne pas. L'idéal c'est d'avoir d'un côté la peur et de l'autre côté l'envie. Je vais te donner un exemple. Moi j'ai toujours eu beaucoup de mal à mettre de l'argent de côté, j'ai toujours eu tendance à indexer mes dépenses sur mes revenus. Ça veut dire que quand je gagne plus, je dépense plus, je m'en rends même pas compte, je comprends pas pourquoi. Quand j'étais étudiant, je gagnais 400 € par mois, j'arrivais à vivre correctement. Aujourd'hui, je gagne à peu près 20 fois plus et j'ai pas l'impression que mon niveau de vie soit amélioré de 20 fois. C'est juste qu'on a cette espèce de tendance à indexer systématiquement ses dépenses sur ses revenus et c'est une tendance qui, je pense, nous cause pas mal de tort. Et donc, je me suis fixé un objectif visuel qui est de m'acheter un appart à Paris et d'avoir un apport conséquent pour cet appart parce que c'est pas facile de décrocher un prêt quand t'es entrepreneur. Je sors de chez mon banquier, je peux te le confirmer. Donc j'ai fixé un apport assez conséquent et chaque mois, je mets de l'argent de côté pour cet apport et donc je me visualise cet objectif précis de moi en train de vivre dans mon appart, d'être propriétaire de cet appart. C'est quelque chose qui évidemment me fait envie et c'est quelque chose qui me motive pour mettre de l'argent de côté tous les mois. C'est d'avoir cet objectif qui est visuel. Je te reparlerai d'argent dans de futurs podcasts, de comment économiser de l'argent, parce que j'ai découvert pas mal de choses qui m'aident énormément, parce que j'avais des grosses lacunes là-dessus. C'est pour ça que je n'en avais pas beaucoup parlé avant, parce que j'étais pas encore très doué pour ça. Et je commence à découvrir des outils qui m'aident énormément, dont je vais te parler bientôt. Donc je récapitule le plan d'action en 4 étapes pour trouver le temps quand t'as pas le temps. Première étape, créer une source de pression. Une source de pression externe, s'engager publiquement, ou alors faire des ventes avant de créer le produit, ou alors créer des promesses, ou alors faire un contrat simplement envers toi-même. C'est quelque chose qui a extrêmement bien fonctionné pour moi. Ensuite, et jamais tricher évidemment, signer ce contrat et le donner à quelqu'un pour être sûr de pas tricher. Aménager du temps, c'est la deuxième étape, donc c'est-à-dire prévoir du temps où tu sais que tu vas être concentré pour les tâches que tu as à faire et prévoir ce temps coûte que coûte, c'est-à-dire ne jamais prévoir de rendez-vous, c'est-à-dire que ce temps-là, c'est un temps qui est prioritaire, rien n'est plus urgent que ce temps-là. Ensuite, c'est se fixer la troisième étape des deadlines qui sont courtes pour créer de l'urgence, c'est-à-dire travailler peut-être du jour pour le lendemain ou alors s'engager à faire une vidéo tous les lundis, mercredis et jeudi et pas se laisser le choix au niveau des excuses, il faut arrêter avec les excuses à un moment. Et puis quatrième étape, se fixer des objectifs visuels pour s'imaginer dans ce futur objectif et donc se donner envie d'avoir une motivation qui n'est pas seulement le bâton mais aussi la carotte pour se donner envie d'avancer. Donc ça c'est un plan d'action que je te propose pour faire ce défi, 30 jours 12 vidéos. Et je voudrais t'aider davantage en te proposant un pack de 3 formations que je t'ai présenté hier, qui est à 99 € au lieu de 291 € jusqu'à samedi. Ça revient à 33 € par formation. C'est le pack création qui comprend 3 formations qui vont t'aider à créer du contenu, justement à prendre les bonnes habitudes et à avoir les bonnes ressources pour faire ça de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. La première formation, c'est Vidéo Express. C'est une formation qui t'explique de A à Z comment je réalise mes vidéos. J'ai fait des vidéos pendant plus d'1 an et demi sur YouTube. Donc comment trouver des idées de vidéos, comment tourner les vidéos, je t'emmène en tournage, comment monter la vidéo. Pour la première fois, je monte une vidéo intégralement avec toi, c'est la seule formation dans laquelle je l'ai fait. Tu auras accès donc à cette première formation Vidéo Express, à une autre formation qui s'appelle Storytelling 2.0 dans laquelle je t'explique de nouvelles manières de raconter des histoires et donc de captiver l'intérêt d'une audience. Et puis dans la troisième formation, on va voir 10 000 abonnés, elle s'appelle 10 000 abonnés sans se prostituer. Et donc on va voir comment développer une vraie audience de fans sur YouTube sans pour autant commencer à faire toutes les dérives des youtubeurs, enfin commencer à se mettre à genoux devant son audience et à être le relou de service, juste en faisant du contenu que les gens aiment et en utilisant des hacks de trafic qui fonctionnent, des choses que j'ai pu tester qui m'ont aidé aujourd'hui à avoir plus de 50 000 abonnés sur YouTube. Donc ces 3 formations qui étaient vendues à l'unité 97 € se retrouvent les 3 dans un pack pour 99 € seulement jusqu'à samedi. Alors je te dis pas que ça va être indispensable si tu démarres pas ces formations, tu vas quand même pouvoir réussir à réaliser ce défi. Simplement, ce que je veux dire c'est que ces formations vont pas faire le boulot à ta place. Le plus important c'est de s'engager, c'est de faire tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Mais c'est des choses qui peuvent t'aider
est encouragé à réussir le défi. C'est-à-dire que si tu suis tes formations, tu auras plus de ressources, tu auras une aide, tu auras quelqu'un finalement qui t'aura filé un petit peu ces tuyaux. Donc si t'as pas encore trop l'habitude de faire des vidéos ou si tu cherches de nouvelles manières de les faire, c'est quelque chose qui peut t'aider et t'encourager à réussir ce défi, même si encore une fois ça va pas faire le boulot à ta place. Donc je t'encourage vraiment à le faire sérieusement, pas juste à dire ah oui c'est sympa je le ferai une autre fois, à faire ce défi si tu fais de la vidéo aujourd'hui. Si tu fais de l'audio, tu peux le faire en audio, ça revient au même, mais l'important c'est vraiment de profiter de ce mois d'août pour prendre de l'avance sur tous les autres et en septembre avoir ton truc qui est prêt. Donc je te dis à tout de suite dans le pack de formation et à demain pour le prochain Makercast.